Bonjour à vous, au nom de Saint-Christ, votre frère Light Abraham, votre pasteur. Je suis encore avec vous ce matin pour partager ce que j'ai titré La lumière, l'agent de transformation. La lumière, l'agent de transformation. Pourquoi la lumière? L'homme a besoin de la lumière pour évoluer sur cette terre. La lumière est le symbole d'évolution. La lumière est le symbole de créativité. La lumière est le symbole qui permet d'aller de l'avant. La lumière, la connaissance. La lumière, la sagesse. Sans la lumière, l'homme demeure dans l'obscurité. Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Allons-y rapidement dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14 dit: Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc quand tu manifestes la lumière, quand la lumière de Dieu qui est en toi se manifeste, tu ne pourras pas être caché. Le monde doit t'entendre, le monde te verra. Donc on ne peut pas avoir la lumière dans une chambre et la cacher. La lumière est là pour éclairer. Cette lumière que Dieu a mis en toi pour éclairer cette génération. Cette lumière que Dieu a mis sur toi pour éclairer l'environnement dans lequel tu es. Cette lumière se manifestera sur ta vie dans le nom puissant de Christ. Donc, quand le peuple demeure sans la lumière, il n'y a pas l'évolution. C'est pour cela qu'on doit chercher à manifester cette lumière. On doit demander à Dieu cette lumière, la connaissance, la sagesse. Parce que la lumière symbolise la connaissance, symbolise la sagesse, symbolise l'évolution. Gloire à Dieu. Donc, on a besoin de la lumière. On a vu dans le livre du commencement, dans Genèse, chapitre 1, plus précisément dans verset 3, Dieu faisait appel à quoi? À la lumière. Au début du commencement, Dieu ne pouvait rien faire. Parce qu'il y avait quoi? L'obscurité sur la terre. Et Dieu avait fait appel à la lumière. Allons-y rapidement dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3 dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la lumière, elle est très importante. Dieu ne pouvait rien. Il ne pouvait rien faire. Il a fait quoi? Appel à la lumière pour voir clair, pour évoluer dans sa création. Plus loin dans Genèse, on a vu aussi que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Et Dieu appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Donc pour évoluer sur cette terre, pour accomplir cette mission que Dieu t'a confiée, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la lumière. Et cette lumière se manifestera sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Cette lumière se manifestera. Quand il n'y a pas la lumière, l'homme n'arrive pas à évoluer. Quand il n'y a pas la lumière, le peuple est bloqué sur place. Un homme qui manque la lumière, qui n'a pas la lumière, qui n'a pas la connaissance, la sagesse qu'il faut, cet homme ne pourra pas évoluer. Cette femme ne pourra pas évoluer. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de la connaissance, on a besoin de la sagesse, on a besoin de la lumière. La lumière t'aidera à te transformer, à transformer ceux qui sont autour de toi. Gloire à Dieu. La Bible dit quelque chose dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit: mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, quand il n'y a pas la lumière, le peuple périt. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de la connaissance. On a besoin de la lumière.
pour voir clair, pour aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi que deux aveugles ne pourront pas se conduire. Quand deux aveugles sont ensemble, ils ne pourront pas évoluer. Il faut quelqu'un pour les aider. Celui-là qui peut voir clair. Donc quand on parle des aveugles ici, ce n'est pas ceux-là qui ne pourront pas voir avec le yeux. On a entendu parler de l'intellect. On a entendu parler de la sagesse, de la connaissance. Tu es dans un groupe et pratiquement, vous n'arrivez pas à évoluer. Ce qui se passe là, il s'agit du manque de la connaissance. La sagesse, la lumière n'est pas là.